Les 8e universités de perfectionnement des géomètres experts, organisées par la Fédération des géomètres francophones, FGF, en partenariat avec l'Ordre national des géomètres experts du Sénégal, ONGES, s'est tenue du 27 au 29 novembre 2019 à Dakar, autour du thème « Un continent africain uni pour une gouvernance et une transformation soutenable des territoires », organisée par l'Ordre national des géomètres experts du Sénégal, ONGES. La rencontre a regroupé des géomètres experts, topographes et divers autres spécialistes chevronnés du domaine venus des 4 coins du monde. Panélistes européens et africains de haut niveau, appartenant à toutes les branches du secteur, se sont retrouvés à Dakar pour discuter, échanger et procéder à un diagnostic complet de la bonne gouvernance des territoires. Le gouvernement du Mali avait lancé un projet de mise en place d'un pan du cadastre. Qu'est-ce qui s'est passé? On a consulté les géomètres experts pour la numérisation des plans du district de Bamako. Je vous assure, la surprise a été qu'aucun plan ne correspondait à la réalité du terrain. Aucun. Aucun plan. Je vous dis, je prends un quartier simple, vous amenez le plan, vous allez trouver qu'il y a au moins 30-40 parcelles en plus. Et tous détenaient un document administratif, mais qui ne figurait pas sur le plan. La suite logique était de faire le complètement sur le terrain. C'est là qu'il y a eu la consultation avec les géomètres. On a fait le levé du district de Bamako dans le même système, c'est-à-dire le système WGS 84, pour avoir un plan unique avec un fichier. On pose toujours les problèmes, mais il faut que le politique accompagne. Rien ne s'oppose à ce que vous travaillez à pouvoir influencer les décisions. Moi, j'avoue que j'ai réussi à faire adopter les schémas directeurs quand j'étais au gouvernement, mais parce que je suis géomètre expert de formation. Donc, c'est pour dire que les géomètres ont un rôle important à jouer. On a un rôle important à jouer. Nous devons participer à la mise en place des différents systèmes de cadastre dans nos pays. Que ça soit de façon compliquée, complexe ou simplifiée, nous avons de l'expérience à partager et je pense que ce n'est pas... Les débats qu'on mène sont des débats scientifiques. Il faut qu'on continue à pousser. Et il faut qu'on continue à pousser et je pense qu'on va arriver. Vous savez, à l'aube de l'indépendance, en 1960, Kinshasa ne comptait que 400 000 populations. Et actuellement, Kinshasa compte plus ou moins 12 millions d'âmes dans une seule ville. Et par rapport à la planification, on a vu que jusqu'aux années 80, la République démocratique du Congo était quand même un modèle à ce qui concerne l'urbanisation de ces villes. It is of dire importance for us to take into consideration the results of what we have done. And how can we do this? We are to evaluate the decisions that we make. Pour sa part, le vice-président de l'Ordre national des géomètres experts du Sénégal, M. Samba Ndongo, est revenu sur l'enjeu et l'importance de cette rencontre des géomètres. C'est plus de 400 délégués des pays anglophones d'Afrique et des pays francophones du monde entier qui se réunissent à Dakar, qui ont choisi, donc c'est à tout notre honneur, qui ont choisi notre capitale, pour discuter des enjeux auxquels font face les acteurs et les professionnels, les chercheurs et les universitaires, en ce qui concerne l'aménagement du territoire, en ce qui concerne la planification urbaine, en ce qui concerne les catastrophes naturelles. Ici au Sénégal, on parlera certainement des inondations. Ailleurs, on parlerait de tremblements de terre ou de volcans. Toutes ces questions-là, sans compter maintenant une des questions aussi les plus essentielles, la formation, comment on fait pour devenir géomètre expert. Président la rencontre, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République du Sénégal, Mouhamadou Boun Abdallah Dionne, a indiqué que la thématique reste en adéquation avec la préoccupation actuelle du continent. Permettez-moi d'abord, au nom de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, dont l'intérêt aux questions foncières, l'aménagement du territoire n'est plus à démontrer, de vous souhaiter la cordiale bienvenue
Sénégal, pays de la terre. Comme vous savez tous, les empreintes de ce noble métier de précision scientifique, qui est celui du géomètre, sont indélébiles dans les bâtisses, les monuments historiques, les équipements et les infrastructures telles que des autoroutes, des ponts et chaussées, que nous avons vu d'ailleurs dans votre merveilleux film. J'en demanderai copie pour sa grande qualité. Le thème de vos universités d'aujourd'hui est intitulé Un continent africain uni pour une gouvernance et une transformation soutenable des territoires et une pertinence et une actualité qu'on ne peut remettre en cause. En effet, cette thématique transcende nos États, donc nos frontières respectives, pour finalement se projeter dans un ensemble plus vaste qu'est le continent africain. Nous partageons tous la même difficulté de gestion de la terre dans nos différents pays. La problématique de la gouvernance commune à la majorité des États africains est particulièrement liée à la gouvernance territoriale, à la gouvernance foncière et à l'aménagement du territoire. Ces préoccupations sont évidemment celles de l'État du Sénégal, qui à travers le plan Sénégal émergent est en train d'initier un certain nombre d'actions basées sur la territorialisation des politiques publiques. Permettez-moi d'en citer quelques-unes de ces actions. Il s'agit de la création de nouvelles zones d'aménagement urbain, telles que les pôles urbains, de Diamniadio, mais demain, de Katakolba et d'autres. Dans son intervention, le président de l'Ordre national des géomètres experts du Sénégal, hôte des assises de Dakar, M. Mamadou Ndir, pense que le géomètre ne doit plus se confiner uniquement aux travaux de levée et de confection de plans. Au regard des enjeux liés à la gestion du foncier, j'aime tous les acteurs, publics comme privés, de mener dès à présent des réflexions en attendant la prochaine tentative de réforme foncière à l'initiative des autorités. Les membres de l'Ordre national des géomètres experts ne doivent surtout pas manquer ce tournant, car c'est là pour eux une opportunité inestimable d'apporter leur contribution pour une meilleure prise en charge des territoires. Ils ne doivent plus se confiner uniquement aux travaux de levée et de confection de plans. Au-delà de ce qui précède, ils sont attendus sur toutes les autres questions relatives à la gouvernance foncière. Sous ce rapport, je réitère la disponibilité de l'Ordre national des géomètres experts à accompagner l'État dans sa mise en place d'une politique foncière efficace et transparente. Il y a lieu de relever toujours dans ce domaine un autre jalon posé par l'État du Sénégal en instituant par décret numéro 2012-396 du 27 mars 2012 la création du numéro d'identification cadastrale NICAD, une solution novatrice et providentielle qui, depuis le 20 août 2012, date de sa mise en œuvre, remplace toutes les autres formes d'identification des parcelles. À travers l'institution du NICAD, l'État du Sénégal cherchait à mettre en place un gage pour une gestion rationnelle et transparente du foncier sur l'ensemble du territoire, comme indiqué dans le rapport de présentation du décret qui en assure l'entrée en vigueur. Je voudrais rappeler au passage le rôle que nous membres de l'Ordre national des géomètres experts, devront jouer dans la mise en œuvre du NICAD, comme précisé par la note cadre numéro 165 MEF DGID DECA du 11 avril 2013. Je cite: le géomètre expert n'est pas un simple utilisateur du NICAD. La nature même de son activité l'amène à formuler les demandes de création du NICAD qui seront satisfaites par le service du cadastre. Il est donc très souvent l'initiateur du NICAD dans la continuité de ces travaux. Le géomètre expert joue également le rôle de vecteur de transmission du NICAD.
qui constitue l'interface privilégiée entre les services du cadastre et de l'auteur. Le rôle du géomètre expert est donc prépondérant pour le bon déploiement du nouveau référentiel. Fortement apparenté et associé aux autres métiers des BTP, géomètre expert, originaire de la RDC, a fait savoir que la profession de géomètre expert et les métiers liés à l'expertise sont en effet, historiquement et culturellement exercés majoritairement par des hommes. Mais aujourd'hui, la tendance commence à s'inverser car de plus en plus de femmes embrassent la profession, se félicitent-elles. La femme en tant qu'homme, en tant qu'être humain à part entière, est capable aussi d'exercer dans cette profession. Parce que par preuve, vous voyez plusieurs femmes, et moi-même je suis ingénieur géomètre, topographe, et ce qui pose problème aux femmes, peut-être elles hésitent, peut-être qu'elles la perdent, mais la femme a toutes les compétences pour exercer dans le milieu professionnel et technique. Voilà. Visiblement content d'avoir pris part à cette rencontre de Dakar, le président de la Fédération des géomètres francophones, M. Marc van der Schuren, a salué la forte participation des femmes et remercié l'Ordre national des géomètres experts du Sénégal pour leur engagement sans faille. Mais je tiens quand même à donner une petite précision. Je crois qu'on a fait une première mondiale. Au niveau mondial, il n'y a jamais eu, à ma connaissance, dont je connais bien le monde géomètre international francophone et anglophone, pour avoir participé ces 20 dernières années à de multiples événements, je crois que c'est la première fois qu'il y a eu autant de femmes géomètres francophones dans le même local, puisqu'il y en a eu 60. Je vous demande de partager. Je crois donc que ces 8e universités de perfectionnement furent un succès. Et en raccompagnant, comme le veut le protocole, le ministre d'État qui était présent, donc Mamadou et moi-même avons raccompagné le ministre d'État à son véhicule. Alors, je tiens à remercier Mamadou pour l'organisation fantastique, ainsi que Samba. Alors, la fin est là. Merci de votre attention. Satisfait de l'organisation et surtout des enseignements tirés de ces 3 jours de travaux, le président de l'ONGES a vivement remercié le gouvernement du Sénégal, les partenaires, de même que ses collaborateurs, pour leur implication dans la réussite de cette belle rencontre, qu'est la 8e université de perfectionnement de la Fédération des géomètres francophones. Toute chose a une fin. Mais bon, cette fin, nous trouvons que vraiment, c'est une fin qui nous fait beaucoup de plaisir. Rassemblant tout ce monde, près de 400 participants. Donc, c'est pour nous vraiment un plaisir et nous ne cesserons jamais de vous remercier pour cela. Nous vous en sommes vraiment très reconnaissants. Merci encore pour tout ça. En tout cas, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon retour chez vous et merci encore une fois. Merci. C'est un plaisir. Merci beaucoup.
Thank you.